Bonjour les amis, juste une petite étape pour vous montrer où est-ce que je suis rendu, quelle machine que je vais monter. Vous allez voir, je vais vous montrer ça en détail ici. Pour le moment, j'ai deux machines à monter que j'ai pas mal tout le matériel. Et puis, il y en a une troisième qui est en processus, une machine un peu spéciale. Donc, on va faire le tour un peu ensemble pour vous montrer les prochains développements. OK, ici, les amis, on a la grosse machine. Vous vous souvenez que j'avais le gros Corsair 900D que j'avais monté l'année passée. Eh bien, je l'ai défait au complet. Pourquoi? Pas parce que je ne l'aimais pas. Parce que, selon moi, le flow n'était pas assez fort. La pompe, ça laissait à désirer. Donc, j'ai défait ça. Je l'ai défait au complet. Et voici le motherboard. J'y ai apporté quelques petits changements. Au lieu d'avoir, avant j'avais 32 gigs de mémoire. Là, j'en ai 64. J'en ai 32 sur chaque barre. Ça, c'est un dissipateur de chaleur que j'ai mis temporairement pour le faire fonctionner. Je vais le faire fonctionner. Je vais partir. Et voilà, il est parti. On va voir ça dans quelques instants. Là, ben, ce motherboard-là va aller dans la grosse machine qu'il y a là. Avec, évidemment, ici, le processeur, il va avoir un water block. Là-dessus, il va avoir les deux cartes graphiques ici. Ça, c'est pas une carte graphique. Ça c'est un Evo Drive. C'est un 500 GB, 480 exactement. C'est là-dessus que j'ai installé mon Windows, tout le kit. J'ai pris ça, pourquoi? Parce que c'est très rapide. Mettons, un SSD, ça opère à 400-450 MB/s. Lui, il peut aller chercher 800 à 900 MB/s. Donc, ici, il va y avoir deux GTX 980 water-coolés qui sont présentement ici, dans mon armoire que j'ai enlevé. Et voilà les deux cartes. C'est sûr de ces deux cartes-là qui vont être installées. Les radiateurs qui vont aller dans la machine sont là aussi. Fait que tout ça, donc j'ai cette machine-là à remonter. Puis tantôt, je vous parlais que j'aimais pas le flow, le flow de la machine. Pourquoi? Ben, c'est parce que les tuyaux rigides que j'avais étaient, le diamétrage était petit. C'était ceux-ci que j'avais. C'est des 10 mm, 13 mm. 10 mm, ça c'est la grosseur pour l'intérieur, puis le 13 c'est l'extérieur. Tandis que là, celui-ci, on parle de 12 et 16. Donc c'est plus gros, il va y avoir plus de flow et ça va être plus joli parce que la machine elle-même est grosse. Donc avec des petits tuyaux, ça avait l'air handicapé. Un des facteurs aussi pourquoi je l'ai défait. Donc cette machine-là va venir. J'ai ici son réservoir. Donc, la configuration va être différente un peu, mais il va quand même avoir un réservoir avec deux cartes graphiques water-coolées, un CPU. Le CPU va être water-coolé. Donc, la machine est partie. On voit que j'ai installé Windows 10 et je l'ai francisé. Ça marche très bien. Je me suis fait parvenir un petit Noctua, le dissipateur de chaleur qu'on voit ici. J'avais rien pour faire marcher la machine. Les processeurs, ben, des petites fans qu'on a ordinairement, comme sur celui-ci, ne fonctionnent pas. Ça, c'est un LGA 2011-3, version 3, donc ça ne fonctionne pas. Il fallait quelque chose d'assez gros. Et puis celui-ci, on voit celui-ci, je lui ai mis 32 MB de mémoire. Ça va s'en aller. Et lui aussi, il va avoir un water block sur le processeur. Il va avoir un water block sur la mémoire. Il va avoir deux cartes graphiques qui vont être avec water block. Lui, il va avoir deux lots. C'est-à-dire, il va avoir deux réservoirs comme ça. Un qui va être bleu pastel, pour aller avec le bleu qu'il y a ici. Et puis l'autre, probablement, qui va être blanc, parce qu'il s'en va dans un case blanc. Vous voyez le case qui est en arrière, on va enlever ça de là.
Et voilà la case. Et voilà le matériel qui va aller dessus. Les pompes sont là. Les radiateurs. Le processeur. Les blocs pour water cooler les cartes sont ici. Les cartes sont en dessous. Et voilà. Le power supply est là. Donc, j'ai pas mal de matériel pour celui-ci. Mais avant, je vais monter le gros qu'il y a là. Donc celui-là aussi, celui-ci, il va avoir deux cartes graphiques avec un water block. Le processeur en water block, la mémoire en water block. Deux loops, deux couleurs. Une loop, une couleur. Qui va être bleu pastel aussi pour aller avec mes fils bleus qui sont là. Et bien voilà un peu, c'est ce qui se passe. Je vais vous montrer mon test bench qui marche toujours depuis 3 ans. Ça fonctionne quasiment tous les jours, 100%. Puis c'est pas une grosse affaire, mais c'est une affaire qui marche bien. Et mon stockroom. Hein, j'ai besoin de matériel pour travailler. Donc, c'est ça qui va se passer pour les prochaines étapes. Maintenant, je voulais juste vous parler d'une chose en particulier. J'ai une affaire que je vais vous montrer. Ici, j'ai mon Eco Drive. Je fais attention parce qu'il est en fonction. Je vais fermer de tout. Je ferme ça. Voilà. Alors, alimentation, arrêtée. Bon. Je vais l'arrêter. Après ça, je vais enlever, le jus qui est ici pour pouvoir toucher à ma carte sans trop avoir de danger. Bon, on voit que les fans s'arrêtent. Maintenant, je peux fermer le jus. On voit que les lumières sont fermées. Donc, il n'y a plus de courant qui passe ici. Donc, voilà, c'est ma carte. Ça tient juste. Ça ne tient pas vraiment. Je les ai mis de même en attendant. Bon, là-dedans, j'ai mon disque dur. J'ai mon Windows. J'ai installé qui est installé. J'ai pas vraiment de programme. Il y a juste Windows installé. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un petit logiciel qui s'appelle Samsung Magician. Et puis là-dessus, il y a deux programmes importants qui s'appellent le Samsung Migration. Et puis il y a un autre petit programme Samsung pour vérifier vos SSD. Donc j'ai installé la migration. Et puis ce qui est le fun avec ça, c'est que j'ai fait la migration de mon EvoDrive à mon petit Samsung SSD ici, qui sont la même grosseur. Dans le sens, je ne parle pas physiquement, là, mais je pense que ça c'est un 480 G, celui-là c'est un 500 G. Fait que si lui est plein, je peux faire la migration sur celui-là. Donc la migration est faite à partir de ce que vous avez vu là. J'ai installé Windows 10 avec ce programme-là, ici, et puis je l'ai francisé. C'est tout ce qu'il y a dessus. Donc la migration est faite, c'est comme, il prend une image de ça, il l'envoie là-dessus. Si jamais ça saute pour une raison ou une autre, ça plante, ça plante, qu'il y a un virus, qu'il y a n'importe quoi, vous l'enlevez, tout simplement. Vous branchez votre SSD, vous portez votre machine, et puis ça va vous donner exactement ce qu'il y avait là-dessus. Pas besoin de rien ajouter. On tombe avec Windows, les programmes, à la date que vous avez fait, évidemment, votre migration sur le disque dur, sur le SSD. Fait que, à la date de la migration, on vient là. Si vous le faites tous les semaines ou tous les 2 semaines, bien évidemment, vous allez perdre 2 semaines de fichiers ou de programmes. C'est peut-être pas trop important, ça peut être important aussi. Et puis, c'est vraiment pas long à faire. On parle de 7 à 12 minutes pour faire la migration. Et puis, comme je vous dis, c'est exactement ce qu'il y a sur l'autre disque. Fait que c'était quelque chose que je voulais vous donner. Puis, ça vient quand vous achetez un disque Samsung, soit un 250, 1 terabyte. Et voici, aussi vous achetez un SSD, le logiciel vient avec. Donc, ça vaut la peine. Si vous installez un 250 GB sur votre machine pour installer votre Windows, vous pourriez en acheter 2, puis faire la migration sur un. À ce moment-là, si jamais ça plante, vous changez ça, puis on part comme si rien s'était passé.
Fait que je vous remercie. Je vais commencer par travailler sur cette machine, c'est le biais.